Bienvenue, bienvenue. On a la directrice établie. Ça va bien? D'accord. Et une maison beaucoup plus majestueuse, à l'évidence. Oh. Alors, vous avez bien. Ça va? Ça va. Je vous salue. Inaction. Les conflits ne sont plus portés dans les champs clos. On se dit, bon, la proposition va sanctionner le fait. Je suis venu saluer le président de la Cour constitutionnelle en ma qualité de ministre en charge des relations avec les institutions. Vous savez que le gouvernement entend entretenir des relations assez harmonieuses avec toutes les institutions constitutionnelles. Et c'est dans ce cadre-là que le ministre en charge de la coordination de cette relation, de ces relations au sommet, j'ai entrepris de visiter les chefs d'institutions. J'ai vu par le passé le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour suprême et l'agenda du président de la Cour constitutionnelle m'a permis de lui rendre visite ce matin. J'ai fait le tour d'horizon avec le président de la Cour constitutionnelle du travail qui s'abat ici. Voyez-vous, la légitimité de la Cour constitutionnelle ne réside pas uniquement dans la Constitution qui l'institue. Elle réside également dans la qualité de ses décisions ainsi que dans la qualité du service qu'elle rend à la nation, au truchement de la régulation du bon fonctionnement des institutions. Nous avons fait un tour d'horizon. Le gouvernement a pris acte des décisions qui ont été rendues à dernière date, dont elle salue la clarté et la qualité parce qu'il est procédé en ce moment à une clarification qui permet une meilleure lisibilité de la Constitution et de ce en quoi doit consister l'action de la Cour constitutionnelle. J'ai succédé au professeur Diogbono, devenu président de la Cour constitutionnelle à la tête de la chancellerie. Ma foi, il avait fait du bon travail, un peu comme un champ balisé. J'ai hérité donc d'un ministère dynamique et qui est en mouvement avec des cadres assez compétents. Je m'emploie pour cela justement à faire moderniser et puis à réinvestir la justice de la confiance de ses usagers et des citoyens. Là-dessus également, j'ai échangé avec le président de la Cour constitutionnelle pour voir ce qui peut être entrepris au niveau du gouvernement pour améliorer la qualité des actions et également satisfaire les attentes et le regard des citoyens sur ce qui se fait. Et je n'ai pas manqué de dire ce que nous pensons également de la Cour constitutionnelle. Parce que, voyez-vous, la Cour constitutionnelle qui régule donc au sommet le fonctionnement des institutions, mais qui également se trouve dans la chaîne de la production législative, en ce que lorsque le président de la République ou le Parlement avec lequel il partage l'initiative de la loi fait prendre un texte législatif, quelquefois ça demande pas l'onction, mais lorsqu'on vient faire la formalité de conformité, il faut bien s'assurer que nous sommes bien en phase avec les urgences politiques que la Cour constitutionnelle doit pouvoir concilier avec le respect des droits de l'homme, des droits des citoyens et le respect de la Constitution d'une manière générale. Et de ce point de vue-là également, nous avons abouti à une convergence de vues parce que la Cour constitutionnelle, en tant qu'elle est animée par des hommes, peut rendre des décisions critiquables, mais jamais des décisions absurdes. C'est en cela d'ailleurs que j'ai dit je disais tout à l'heure, qu'il y a un effort de clarification qui est fait, qui permet donc une meilleure lisibilité de ce qui s'y fait. Et je voudrais peut-être finir en indiquant que la Cour constitutionnelle, de par la qualité du service qu'elle rend à la nation, la Cour constitutionnelle doit rester pour nous tous cette institution-là qui rassure le citoyen, qui rassure également le gouvernement, et pas simplement parce qu'elle sanctionne ou parce qu'elle censure, mais parce qu'elle est animée par des hommes et des femmes de bonne volonté. Je vous remercie.